Aujourd'hui, on est en train de redécouvrir que les femmes sont des êtres humains et qu'une femme, c'est pas un trou par où lequel le sexe d'un homme entre et par où les enfants sortent. Que les femmes, c'est aussi autre chose. Au Conseil des ministres du 26 mai 1976, la journaliste et écrivaine Françoise Giroud, alors secrétaire d'État chargée de la condition féminine, présente 101 mesures en faveur de l'autonomie et des droits des femmes. Ce projet de 32 pages, le voici. Pour ceux qui n'ont pas encore la télévision en couleur, je précise qu'il est de couleur orange. Afin de changer les lois en profondeur, ces mesures prennent en compte l'ensemble des aspects de la vie d'une femme, de son plus jeune âge à sa retraite. L'idée, c'est de mettre au point une politique qui aura pour effet de changer la vie de toutes les femmes françaises. Sans pour autant ôter quoi que ce soit aux hommes. Vous savez, je suis pour l'équivalence entre les hommes et les femmes, et pas du tout pour le martyre des hommes. Simplement pas pour le martyre des femmes non plus. Françoise Giroud présente la liste des réformes à accomplir en 5 ans, destinées à atteindre ce qu'elle appelle l'équivalence sociale. Alors en gros, dans 5 ans, si la situation de la France est bonne, elle sera bonne pour tout le monde. Si elle est mauvaise, tout ce que je demande, c'est qu'elle ne soit pas plus mauvaise pour les femmes que pour les hommes. Le but de ces mesures est la reconnaissance par la société d'une valeur égale et le libre exercice de droits et de devoirs égaux. Et si tout ça semble clair aujourd'hui, dans les années 70, c'était plus compliqué. Les mentalités, c'est naturellement ce qu'il y a de plus difficile, surtout sur un sujet pareil, y compris les mentalités des ministres avec lesquels il fallait collaborer pour pouvoir changer les lois. Les 101 mesures ont été minutieusement préparées avec l'ensemble des ministères concernés, de l'éducation au travail, de la santé aux finances et de la justice à l'intérieur. Tout ça a été étudié ministère par ministère, tout ça a été chiffré, il y a des choses qui coûtent très cher, il y en a d'autres qui ne coûtent pas d'argent. Et tout ça a été accepté par les ministres intéressés. Et voici le plan d'attaque. Éducation et formation des jeunes filles. Définition par un nouveau régime matrimonial légal des nouvelles responsabilités des jeunes femmes. Révision de l'ensemble des conditions de travail et des freins à la promotion et à l'égalité des salaires. Mais aussi des mesures visant à faciliter la maternité pour celles qui le désirent. Nouvelles conditions du partage des tâches parentales et domestiques. Extension de la prise de responsabilité sociale des femmes par une ouverture plus grande des portes de la vie politique et administrative. Ou encore institution de divers systèmes d'assurance obligatoire couvrant aussi bien le loyer que le décès du chef de famille et contribuant ainsi à combler les failles et les insuffisances du système actuel de protection sociale. Une autre mesure consiste à protéger les femmes qui ont plus de 55 ans. Enfin, Françoise Giroud propose une loi générale qui devrait permettre de sanctionner toutes les dispositions juridiques discriminatoires. Pour ça, elle s'avère conciliante et use d'une grande diplomatie. Démonstration. Il s'agit en somme de définir une politique pour les femmes qui soit à la fois respectueuse des traditions françaises, parce qu'il y a des choses qui sont bonnes toujours dans les traditions, et qui en même temps tiennent compte véritablement des aspirations et des besoins des jeunes femmes. Respect des traditions pour ne pas voir des nuées de conservateurs se braquer contre les mesures et accent sur la jeunesse. Mais malgré ces efforts, les 101 mesures et Françoise Giroud trouvent tout de même quelques ennemis. Je serais très ennuyée si je n'avais pas d'ennemis, ce serait mauvais signe. Mais pour un changement en profondeur, pérenne et viable, il faut un éveil des consciences, des hommes comme des femmes. Je crois que tout ça a commencé à émerger dans la conscience masculine, et ce qui a émergé aussi, et dans la conscience féminine bien sûr. Et ce qui a émergé, c'est l'idée très importante que les femmes sont des êtres humains. Idée relativement neuve, elle a existé pendant longtemps, mais elle a disparu au XIXe siècle, en France en tout cas. D'ailleurs, l'éducation des enfants fait également partie du projet. Et là encore, elle va faire appel à l'histoire pour rétablir des principes fondamentaux. Disons qu'il y a une certaine idée de la division du travail, qui est une idée relativement récente, qui est une idée qui est née dans la société industrielle. La femme est s'occupe des enfants et l'homme gagne de l'argent dehors et le ramène à la maison. Et on a complètement déserté la vieille idée selon laquelle l'homme et la femme vivaient ensemble et s'occupaient ensemble des enfants. Et je souhaiterais beaucoup que cette idée soit ranimée. Et parmi ces mesures, elle entend également lutter contre le sexisme dans la fonction publique. Dans la fonction publique, on est noté, on a des critères, n'est-ce pas? On dit, il est poli, il arrive à l'heure, etc., etc. Eh bien, je voudrais que dans ces notes intervienne un critère qui est celui du comportement à l'égard du personnel de l'autre sexe. Ce sera très important, très important.
Les réformes s'appliquent aussi bien dans le domaine professionnel que dans l'espace public. Je ne sais pas si vous connaissez l'histoire des chasseurs et du lièvre. Pour moi, la situation se présente ainsi. Il y a toujours eu des chasseurs, les hommes ont chassé les femmes, et de même, il y a des chasseurs qui vont dans la forêt et qui chassent les lièvres. Tout à fait normal. Imaginez que brusquement, les lièvres, au lieu de courir, se retournent et dire « Monsieur, si vous continuez, j'appelle mon avocat ». Eh bien, c'est ça la situation. Et alors les chasseurs disent « Mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais de quoi elles se mêlent? Mais elles sont insupportables, mais elles sont folles, ces femmes. Mais c'est le lièvre qui m'a provoqué. S'il n'y avait pas de lièvre dans la forêt, je ne tirerais pas dessus. » Sur les 101 mesures initialement proposées, 80 sont acceptées, ce qui ne signifie pas que chacune fait l'objet d'une loi. L'époque où les mesures sont adoptées fait que d'autres lois devront s'y ajouter ultérieurement pour s'adapter aux besoins sociétaux et aux évolutions du monde du travail. C'est une tentative d'éliminer toutes les discriminations qui existent entre les femmes et les hommes. Ça ne veut pas dire qu'elles seront toutes éliminées, il reste des injustices bien sûr, mais enfin, je suis là pour essayer de les réparer. Et comme elle l'écrivit, si les femmes ne sont pas encore ce qu'elles seront, ni ce qu'elles voudraient être, elles ne seront plus jamais ce qu'elles étaient.